puisque tu as écouté la voix de ta femme. Vous avez compris, il y a des choses que vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Je t'avais donné cet ordre que tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Qu'est-ce que le sol a fait? Hein? Qu'est-ce que le sol a fait? Dieu dit, tu mangeras par ta sueur. Mais comprenons mieux. Quand Dieu dit à Adam que tu mangeras par ta sueur, moi je vous le confirme que ça, ce n'est pas une malédiction. Parce qu'au début, déjà, quand il lui a donné la terre, il a dit tu vas cultiver. Or, quand on cultive, il y a la sueur. Donc, le fils, il a tout simplement répété. Ce n'était pas la malédiction. Mais à cause du péché de l'homme, Dieu va maudire la terre. Il dit parce que tu as péché Adam, la terre ne produira pas. Qu'est-ce que je me demande? Qu'est-ce que la terre a fait? C'est pourquoi je dis bien aimé, si tu as des enfants, fais attention tellement que tes enfants soient encore mineurs. Tes enfants qui ne connaissent pas le Seigneur, la Bible dit que les enfants seront sauvés par la foi de leurs parents. C'est pourquoi faites attention, sinon la malédiction de ta vie tombera sur tes enfants, des innocents. Ils étaient innocents, mais la malédiction d'Adam est allée tomber sur la terre. Adam, parce que tu as péché, la terre ne produira jamais. Et depuis ce jour-là, même si Adam crève, même s'il sème, même s'il fait tout ce qu'il veut, ça ne produira jamais. C'est pourquoi, même si tu sèmes dans les péchés, sous la loi de Dieu, ce que tu sèmes ne produira pas. Dites Amen. Je me pose la question, qu'est-ce que la terre a fait? C'est pourquoi toi, femme, faites attention, parce que le mari peut être maudit par la femme. Toi aussi, l'homme, faites attention, parce que la femme peut être maudite par l'homme. C'est pourquoi nous devons tous marcher d'un commun accord. Tiens ta femme par la main, tu dis chérie, avançons tout doucement. Dans la volonté du Seigneur, le Seigneur fera des grandes choses avec nous. Déjà, dans ton couple, tu as même des difficultés d'appeler ta femme ou ton mari chérie. Ça devient grave. Donc, c'est la pire des choses. Mais quand on lui donne un cadeau, hey, c'est mon chéri d'amour, voleur. Amen. Genèse chapitre 4. Amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 4, premier verset au 8e verset. Je lis dans le livre de Genèse 4, du 1er au 8e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn et Heth. J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfantant encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Non. Excusez-moi, je me suis trompé de verset. C'est Genèse chapitre 8. Excusez-moi un instant. Oui, Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, verset 20 à 22. Genèse 8, du verset 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Écoutez, suis-moi bien. Nous allons clôturer sur le sacrifice de dimanche prochain. Aujourd'hui, nous allons parler sur les deux grands sacrifices rapidement. Le sacrifice de Adam et le sacrifice de Noé. Et nous voulons déjà finir. Excusez-moi, parce que là, on a débordé. On est allé vite sur le sacrifice de Noé déjà. On va d'abord clôturer le sacrifice d'Adam. Le sacrifice d'Abel. Et la Bible dit que le jour où Abel, c'est dans Genèse 4, que tu vas lire rapidement. Adam connut Ève, sa femme, Genèse 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn et elle dit: J'ai acquis un homme de par l'Éternel, elle enfantant encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre.
Et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau, et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Jusqu'au verset 10. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix naissante de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. On descend. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Alléluia. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. 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 Écoutez ce que la Bible dit. Le jour où Abel avait sacrifié, la terre qui ne produisait pas. Mais ce jour-là, par le canal du sacrifice d'Abel, Dieu dira, maintenant la terre produira. C'est-à-dire, derrière le sacrifice d'Abel, il y a une réparation de quelque chose qui a été démoli par le Seigneur. Il y a une raison pour laquelle Dieu veut nous enseigner sur le sacrifice. S'il y a une chose dans ta vie qui est bloquée, il y a une chose dans ta vie qui est bloquée, par le sacrifice, Dieu peut restaurer, Dieu peut restituer la chose qui était démolie. Écoutez, la terre qui était maudite, la terre qui ne pouvait pas produire. Mais cette fois-ci, Dieu dira, la terre qui était maudite à cause d'Adam, mais à cause du sacrifice d'Abel, Dieu dira que maintenant, la terre produira. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juste pour comprendre que derrière chaque sacrifice, il y a un mystère. C'est quoi le diable viendra pour faire cesser les sacrifices et faire cesser les offrandes. Quand tu ne donnes pas tes offrandes, mais dans les sacrifices, la dîme c'est un sacrifice. Qui peut me dire amen? Amen. Parce que dans les pays où nous sommes, pour donner la dîme, ça devient des gros cachants. Et la personne se pose la question, mais je dois contribuer pour la salle, je dois donner la dîme, je dois donner les offrandes chaque dimanche, mais je gagne combien? Et à la fin, je vais rester avec combien? Comprends que quand tu es atteint à ce niveau, il y a déjà l'apostasie qui est dans ta vie, et il y a aussi l'impie qui est dans ta vie. Pourquoi? Parce que je vais poser une question. Sois franc. Depuis que tu as commencé ta vie chrétienne, sois franc. Qui a déjà donné la dîme? Lève ta main. Même pas ici, même là où tu étais. Qui a déjà donné la dîme? Là, là, lève ta main, comme ça. Là, là, pas comme ça. Là. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, pourquoi tu ne le fais pas? On me répond. Pourquoi tu ne le fais pas? Et il y a des gens à comprendre, il y a d'autres qui ne travaillent pas. Gloire à Dieu. Mais des fois, quand tu donnais la dîme, l'argent que tu avais, c'était la moindre des choses que tu gagnais, mais tu donnais la dîme. Mais là, maintenant, le Seigneur t'a ouvert une porte. Tu sais c'est quoi? C'est que cet impie a pénétré ta vie pour te faire voir des factures de tout ce que tu as, de charges que tu as, il t'a fait cesser le sacrifice. Parce qu'ici, la Bible dit, mettez-moi le preuve si je n'ouvre pas les écluses du ciel. C'est-à-dire la dîme ouvre. Maintenant, quand l'impie vient,
que tu dois s'aimer jeune maintenant. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Et tout ça, quand le diable vient, il te fait cesser le sacrifice. Il y a plein de sacrifices. Il y a ce qu'on appelle Galates 6. Partage tes biens avec ceux qui les gens qui te prêchent l'évangile, la bonne nouvelle. Est-ce que tu le fais? Il t'a fait cesser les sacrifices. Vous savez, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Nous, quand on grandissait dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'il y a, vous savez, il y a des choses qu'on avait peur de prêcher dans cette église. On se disait, mais les gens ne sont pas encore convertis. Mais si je commence à dire ces choses, parce que je crois que vous êtes convertis. Hein? Je crois que vous avez la crainte de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Quand on grandissait dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on faisait? Moi, je voulais à tout prix les jours le pasteur va se lever pour prêcher, qu'il porte mes chaussures. J'ai quelque chose, il faut que je ramène quelque chose chez mon pasteur. Et je vais vous dire un mystère. Vous savez, la personne qui donne les offrandes, qui bouge le trône de Dieu, ça ne se fait pas expressément. Quand je commence à prier la nuit, je peux intercéder pour toute l'église. Mais dès que j'arrive sur le frère Nounès, Dieu me dit, arrête-toi ici. Tu dois parler. Là, tu commences à parler. Dieu te presse de parler parce que la boussole qui tournait, arrivé chez le frère Nounès, il dit, repose-toi ici. Dis-moi tout ce que tu veux pour ces frères. Je le ferai. Parce que quand tu parles, tu dis, bénis celui-là. Parce qu'il y a tellement de gens, bénis celui-là, bénis celui-là. La fin, il dit, repose-toi sur les services. Non, reste là. Dis-moi tout ce que tu veux que je fasse. Dieu te donne 10 minutes pour une seule personne. C'est bon, quand je passe mon pasteur avec un petit sac, à l'intérieur, il y a la semoule, il y a des beignets. Non, je ne peux pas passer chez mon pasteur mes bébés. Non! Quelqu'un peut me dire Amen? Bien aimé, la bénédiction réside dans la sémence. Si tu veux te bénir, il ne faut pas les gêner. Non, mais ne gêne pas, il faut l'arracher. Comme a dit le bien-aimé, il faut l'arracher. Ne viens pas me dire, pasteur, gêne un peu parce que là, le travail, ça va pas. Non! Commence tout simplement à donner. Dieu va ouvrir tes portes. Mais pour le royaume, je vais gêner pour toi. Pour que Dieu te brise, pour que tu ne commettes plus le péché. Mais pour ce qui concerne la Bible dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Là, tu peux lire rapidement. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Donc, vous savez, si je comprends toutes ces choses, le bien-aimé est en train de chercher le verset, mais je vous le confirme. Si je comprends toutes ces choses, pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que cette église n'est pas bénie financièrement. Mais maintenant, la parole, nous avons la parole. Mais les gens sont bloqués financièrement. Même si pour payer la salle de 2 000 €, on n'arrive pas. C'est-à-dire, non, mais on n'est pas béni financièrement. Non, mais nous devons déclencher cette bénédiction. Mais comment ça va être déclenché? C'est dans les sacrifices, dans les offrandes, dans les dîmes. Je lis la parole dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 20, au verset 20. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin. Écoutez, Israël s'est mis le lendemain en marche. Le grand matin, la Bible dit. Pour le désert de Tekoa. Donc, ils allaient vers le désert de Tekoa. À l'heure de part. Écoutez, à l'heure de part. Josaphat se présenta et dit. L'homme de Dieu, Josaphat, va se présenter devant le peuple. Et Josaphat dira, comme Simeon se présente ce matin devant le peuple, parce que nous sommes dans la marche. Et il se présente, il dira.